Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Encore une nouvelle saison, encore une nouvelle opportunité. Approche votre émission préférable, approche votre moment d'intimité où nous avons décidé ensemble avec vous de bâtir la foi des plusieurs qui viennent au moyen de ces programmes. C'est un privilège de vous avoir, pas seulement comme téléspectateurs, mais aussi comme auditeurs. Vous avez fait un choix, pour moi, un choix très judicieux. Ce choix qui vous aidera à rencontrer le meilleur de votre vie. En passant, rappelez-vous que c'est par l'oreille que Marie a reçu Jésus et que c'est par l'oreille que beaucoup de choses sur la terre ont été créées. Car tout ce qui s'émeut et s'éveut sur la terre possède l'oreille et écoute la parole du Créateur. Nous allons devoir passer notre moment d'intimité aujourd'hui. C'est notre deuxième mois. Nous commençons déjà le mois de mars. Vous allez convenir avec moi que le mois passé, nous avons parlé sur la famille. Et ce mois de mars, nous allons parler sur quelque chose de bien qui s'appelle les siméonismes, le deuxième fils. Le siméonisme, ce qui veut dire les yeux. Ces mois, nous parlerons sur les yeux. Sans perdre de votre précieux moment, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en Genèse, chapitre 15, et là nous allons lire le premier verset. Genèse 15, le premier verset, la Bible dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et c'est la parole du Seigneur. Pendant que j'étais en train de parler des yeux, vous savez, il y a des choses que nous voyons ordinairement et il y a des choses que nous voyons extraordinairement. Et j'ai fait le choix, à votre place, de vous parler sur l'aspect qui n'est pas ordinaire mais qui est extraordinaire. C'est cet aspect de la vision. La Bible dit au temps de la fin, il a donné la vision aux jeunes gens. Et aux vieillards, il a accordé le songe. Être un détenteur d'une vision, être un porteur de la vision, c'est avoir rencontré le Seigneur, ayant reçu la parole de Dieu, à pouvoir donner aux autres pour les éclairer, afin qu'ils soient continuellement dans une lumière. Et dans ces cas d'espèce, nous avons notre aîné de la foi, Abraham, qui est appelé par Dieu. Vous vous imaginez? Dieu l'appelle, mais cette fois-là, il appelle comme dans une vision. L'Éternel vous parlera. Physiquement, vous verrez. Mais aussi dans des visions, vous verrez la gloire de Dieu. Faites très attention lorsque Dieu se décide de vous parler au moyen de la vision. Et dans la vision, la première partie que nous allons décortiquer aujourd'hui, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, il répond, mais voici, et Dieu lui dit, n'aie pas peur. La première des choses, lorsque nous allons parler à cette école de voir les choses clairement, la première des choses, c'est de ne pas avoir peur. La peur est la seule chose qui détruit la vie de plusieurs. Hommes de Dieu, enfants de Dieu et même tout le monde. La peur. La peur a détruit la vie de plusieurs, je ne peux vous imaginer. Je ne sais pas si vous êtes en moi et que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre, mais allons-y étudier aujourd'hui pour arriver à déceler. La Bible dit en Genèse chapitre 12 que Dieu a appelé Abraham, c'était à l'âge de 75 ans. Vous vous imaginez à 75 ans,
il faut donner des informations très claires et très précises. Abraham a reçu l'appel de Dieu tout en étant déjà marié. Mais comment Dieu appelle-t-il Abraham? La première des choses, il lui appelle, lui qui était déjà marié, lui qui avait déjà eu une belle famille, lui qui avait déjà eu une femme, il lui dit, Abraham, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta mère et ton père. Je parle sur la peur. Abraham dit, quitter ceux qui vont faire ma stabilité pour aller vivre avec cette parole que tu me donnes qui s'est convertie en promesse. J'ouvre une parenthèse et je la referme vite. C'est quoi la promesse? La promesse n'est que la parole de Dieu mise au futur. En fait, tu vis dans un présent, mais cette parole-là est proclamée pour toi, mais au futur. Écoutez, quand on dit que la terre soit, et on dit et la terre fut, que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, on déclame une parole maintenant, et cette parole apparaît au futur. Et la promesse, c'est cette parole-là qui est au futur, dont on annonce la personne qui est dans un présent. Et vous vous imaginez, quand Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur, sûrement l'Éternel sait que sur la route d'Abraham, il y aura des choses qui vont lui faire peur. Parce que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, n'aie pas peur sans qu'il ne sache qu'au devant de lui, il y a des choses qui vont lui faire peur. Ah, je viens nous dire, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, il y a deux choses qui vont nous terrifier. Certes, soyons accompagnés de cette parole de Dieu qui nous dit, n'ayez pas peur. Abraham, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est la seule vie qui n'est pas dite facile. Cher homme de Dieu, je nous conseille, évitez d'enseigner aux enfants de Dieu leur disant que la vie chrétienne c'est la vie la plus facile. Non. Il est impossible de vivre chez autrui sur terre tout en respectant le principe de chez nous au ciel. Quelle forme de contradiction! La peur a monté le cœur d'Abraham. Abraham dit, mais le Seigneur m'appelle. Il veut d'abord que je me détache. Comment je vais faire pour vivre? Comment arriverai-je à surmonter? Abraham regarde sa femme et dit, chérie, est-ce que nous pouvons partir là où le Seigneur le veut? Pendant qu'ils partaient, ils se sont retrouvés privés de la nourriture. Pendant qu'ils partaient, ils se sont retrouvés privés de la loi familiale, de l'amour familial, de cet attachement-là. Lorsque Dieu te parle dans une vision ou par une prophétie, il y a une forme de contradiction qui s'installe. Et cette forme de contradiction a amené beaucoup de gens dans la peur de fuir éternellement Dieu. Écoutez, chaque fois que vous entendrez l'Éternel vous parler, il mettra au devant de vous une forme de contradiction. Il a fait rêver Joseph qu'il sera ministre, mais c'est après le rêve que ses frères l'ont vendu. Et même la robe qu'il avait reçue de son père, qu'il pensait porter dans sa royauté du ministre, a été destituée pour être mise dans la fosse. Est-ce que vous voyez ça? La peur. Il t'a été déjà prophétisé que tu seras un homme grand. Il t'a été déjà prophétisé que tu mettras au monde. Mais aujourd'hui, tu vis le contraire de ce qui t'a été dit. C'est pour t'annoncer que tu es près de ta bénédiction. La seule chose que tu peux bannir de ton cœur, c'est d'ôter la peur. La voix qui t'a certifié que je serai avec toi dans le futur, même si tu passes par la mer Rouge, sois assuré, il y aura une route qui sera fendue pour toi. Extraordinairement, par un bâton, tu vas traverser, mais tu ne vas pas mourir. Quand tu seras de l'autre côté, c'est alors que tu verras que tous tes ennemis vont mourir dans cette eau-là. Bannissez de vous la peur. On a dit qu'on va t'épouser, tu as déjà 37 ans, tu te désespères. Dieu ne fonctionne pas avec les chiffres. Il est le maître de temps et des circonstances. Alors revenons à notre histoire. Abraham prend Sarah et dit, Dieu m'a appelé. Maintenant que nous sommes partis de la famille, le chose s'est compliquée, il y a la famine. Chérie, nous devons fuir pour aller au moins chercher la nourriture en Égypte, là où il y a tout le monde qui cherche de la nourriture. La Bible dit, ils ont commencé à faire route ensemble, avec cette peur-là. L'appel de Dieu l'ayant déjà reçu, mais en train de fuir pour aller chercher la nourriture.
Deux fois, beaucoup de vrais hommes de Dieu sont butés par ces problèmes. Être appelés par Dieu, mais vivre le manquement dans son présent. Abraham en cours de route en train de partir pour l'Égypte, il se rend compte que sa femme avait quelque chose d'extraordinaire. Et Abraham dit à sa femme, il lui dit, chérie, est-ce que tu as remarqué que tu es belle? De tout ce que Dieu nous a donné, il t'a donné une beauté incommensurable. Alors, Abraham dit à Sarah, lorsque nous arrivons au village au-devant de nous, il se peut que les gens qui sont là t'envient et te réclament. Je voudrais que tu te présentes comme ma sœur et non pas comme ma femme. D'abord, chose vraie, Sarah était la sœur d'Abraham. Alors, quand il arrive dans la ville au-devant d'eux, qu'est-ce que Sarah dit? Sarah se présente devant les gens qui le voient et dit, quelle belle créature. Sarah dit, oui, je suis la sœur d'Abraham. Abraham, on lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu chercher? Abraham dit, je suis venu chercher le pain. La Bible dit, le roi porta un regard de faveur sur Sarah. Et qu'est-ce que le roi a fait de Sarah? Le roi a pris Sarah pour vouloir la coquifier, vouloir la prendre pour sa femme. Le roi a donné le présent à Abraham. Beaucoup de biens. Il y a des versions où on parle des têtes de bœufs, on parle de vaches, on parle de moutons, et on a même pris des serviteurs à mettre à sa disponibilité pour les servir. Mais avant de lui donner des serviteurs, le roi rentre dans sa chambre. Abraham qui était parti chercher le bien matériel, Abraham qui était parti chercher le présent pour calmer sa famine, avec la peur de pouvoir fuir là où Dieu l'avait appelé. Abraham a commencé à pleurer. Abraham a commencé à prier. Abraham a commencé à se lamenter. Et la Bible dit, Abraham a pleuré. Et il pleurait le cœur de Sarah. Pendant ce temps, pour que Dieu l'exauce, comme c'était un Dieu des visions, il a parlé à Abraham dans une vision. Et il part chez le roi. Il lui parle aussi dans une vision. Et cette fois-là, le roi se rend compte que Sarah, qu'il avait pris chez elle, n'était pas la sœur d'Abraham, c'était sa femme. Et on va venir le matin, le roi venir. Il dit, oh Abraham, pourquoi m'as-tu trompé? Abraham regarde par terre. Il dit, c'est par peur. Il dit, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que Sarah c'était sa femme? Et la Bible dit, le lendemain, le matin, il renvoya Abraham. Abraham partit de là avec ses biens et avec Sarah. Est-ce que vous vous rendez compte? La peur va faire que si tu es un homme de Dieu, tu arrives à commencer à marchander la grâce de Dieu que tu as, à la monnayer avec de l'argent pour essayer de calmer ta famine. La peur va te faire croire que le Dieu qui t'a appelé a mis des limites et que tu ne sauras pas survivre demain parce que tu as besoin d'être habillé en veste. Assurément, Dieu est bon. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bannissons la peur au-dedans de nous. Sarah a joué à la complaisance de cette peur et a amené Abraham à vivre ce qui n'était pas la volonté de Dieu. C'est vrai, quand ils sont rentrés, ils avaient beaucoup de bétail. Et allez dire à Lot, allez-y dire à Lot. Lot est le cousin d'Abraham. Il accepte de venir dans la vie d'Abraham pour devenir le berger de la dot de Sarah. Et Lot se permet de se disputer la dot de Sarah avec Abraham. Est-ce que tu connais par quelle route ces biens sont arrivés dans la vie d'Abraham? Lot, à cause de tes yeux. Tu vois? Alors mes frères, je veux vous exhorter aujourd'hui.
Lorsque Dieu vous parle, après que l'Éternel vous ait parlé, il y a une chambre noire qui s'installe. Cette chambre noire s'appelle la peur. Que cette chambre noire ne vous fasse pas payer des lumières de Chinois, des Indiens, de Français pour mettre dans les ténèbres que l'Éternel vous impose. Quand tu seras dans le ténèbre, même quand je marche dans la vallée, alléluia, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Malgré la peur, malgré ce qui va te caractériser après la parole que Dieu va te dresser pour ta vie future, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Assis-toi. Habakkuk dit, sois là. Habakkuk dit, attends. Habakkuk dit, ne bouge pas. Je voudrais dire à une personne qu'après ces événements, Genèse 15 commence avec après ces événements. Ce que tu traverses dans ta vie, c'est un événement. Cette douleur de manquer l'enfant, c'est un événement. Cette douleur de manquer le mariage, c'est un événement. La douleur de manquer le travail, c'est un événement. Mais après cet événement, la parole de Dieu que je t'adresse te donne la certitude que tu seras béni, que tu seras comblé. Mais après cette parole, va s'installer une zone de ténèbres. Malgré la zone de ténèbres qui s'installera, après cette parole, je t'en prie, ne suis pas la grâce de Dieu avec tes oreilles. Ne suis pas la présence de Dieu. Peu importe les ténèbres que tu traverseras, assurément, je t'interpelle, tu verras la main de Dieu. Ne va pas toucher aux interdits, Abraham. Ne pars pas toucher à ce qui est souillé, mon frère, ma soeur. Je voudrais vous dire quelque chose de précieux. Lorsqu'Abraham est rentré avec ses biens, il s'est rendu compte qu'il va falloir bannir la peur. Bannissons la peur au-dedans de nous. La peur de servir Dieu. Lorsqu'on te met des imaginations dans la tête que quand tu serviras Dieu, tu vas vieillir. Parce que le monde est celle qui t'actualise. La Bible dit par le docteur Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai dit à mes collègues serviteurs, à mes aînés serviteurs, à mes contemporains serviteurs, écoutez, hommes de Dieu, la parole de Dieu est la même. Ne cherchez pas à donner de choses nouvelles aux gens. Ne dites pas nous avons des choses nouvelles. Non, nous prêchons la même chose qu'a été prêché par les aînés et par les anciens. La parole de Dieu n'est pas actualisée, c'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pensez pas que nous amenons des innovations. La parole de Dieu, ce ne sont pas de mots français. Dieu est le même. Même quand tu traverseras ces moments-là des ténèbres, ne tente pas à écouter. Il dit, je veux écouter de choses nouvelles. Il n'y a pas de choses nouvelles à écouter. Les choses que tu écouteras sont des choses anciennes. Bannis la peur au-dedans de toi. Que la peur ne te fasse pas croire que le Seigneur ne t'exauce pas. Oh, Dieu est un Dieu puissant dans le combat. Il peut te donner la victoire sans combat, tout comme il peut te donner la victoire en plein combat. Pour les uns, il leur a donné la victoire dans le combat, et pour les autres, il a donné la victoire sans combat. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, à qui il veut, au moment où il veut et pendant qu'il le veut. Bannissez la peur. Alors je voudrais vous bénir. Que le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, celui en qui j'ai prêté serment de servir depuis la jeunesse, qu'il vous comble et qu'il fasse que pendant ce temps que vous êtes en train de traverser la peur, qu'il vous accorde la victoire dans cette peur, la victoire d'être puissant héros. Vous voyez, Anne, on t'a injurié par Pénina. Qu'est-ce que Pénina te dit? Pénina est en train de te faire croire que c'est dans ces injures que tu peux t'affaiblir. Anne, bannis la peur, enlève la peur, quitte la maison, va au temple. Quand
Quand tu arriveras au temple Anne, ça ne suffit pas de prier et de pleurer. C'est en pleurant, c'est en gémissant que tu vas te rendre compte que même Élie au temple va t'injurier. Mais malgré les injures d'Élie, tu auras Élie et tu auras Pénina, deux personnes qui vont t'injurier. Et ces deux injures vont faire que tu puisses ramasser ton Samuel, que tu puisses avoir ton Samuel. Évitez la peur, je nous conseille. Cette leçon, je vous la donne. Les yeux que Dieu t'a accordés fera à ce que lorsque tu reçois la vision de la grandeur de Dieu, la peur va s'installer au-dedans de toi. Alors bannis la peur. Nous allons terminer avec notre formule de la prière. Éphésiens chapitre 20. Je pense que vous n'avez pas oublié, mes amis, mes frères et mes contemporains. Éphésiens chapitre 20, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Éphésiens chapitre 3, plutôt verset 20. Ok, la Bible dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église pour les siècles de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.